Hello, dimanche 18 septembre, nous sommes toujours dans la joie, dans la bonne humeur, au salon des découvertes éco-citoyennes. Et là, on passe donc du jus de raisin fermenté au jus de raisin non fermenté. Voilà. Oui, je voulais dire qu'à côté, c'était le stand du vin. Et puis là, bah, c'est le jus de raisin zinzin. Complètement zinzin dans le bon sens du terme, dans le sens qui c'est une folie positive d'innover, de passer au bio et d'être avec le label Nature et Progrès que vous voyez ici, qui est donc un label apparemment alternatif au label AB, si j'ai bien compris. Alors petite explication, c'est que... Oui. Était au départ, c'était Nature et Progrès. En fait, c'était une des premières certifications en bio. Ouais. Et après, le logo AB a pris le pas et il a permis des produits qui n'étaient pas comment dirais-je, ouais, qui n'étaient pas autorisés en bio avant. Ouais. C'est pour ça que Nature et Progrès était devenu non officiel. D'accord. Nature et Progrès est plus officiel. Et oui, ouais, parce que le label AB, pour des intérêts pas environnementaux mais économiques, a pris le dessus et en fait on a décidé officiellement, économique et politique, de déclasser Nature et Progrès, alors qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est pas officiel, c'est subjectif, vrai c'est subjectif, ça dépend du côté duquel on se place. Et vrai par rapport à la nature, bah, c'est Nature et Progrès, et c'est pareil d'un côté parce que c'est même plus sincère parce que c'est contrôlé par des humains aussi, et des humains sincères. Qui sont fédérés en association, oui. pas en organisme privé, ou en entreprise privée. Comme... Ouais. Nous on est aussi AB, hein, donc on est bien placé pour parler des deux. Parce que là on n'a pas le logo AB parce qu'on est considéré en conversion, parce que Marc n'avait jamais souhaité être labellisé, en tout cas par AB, et qu'on a besoin du logo AB pour rentrer, ou de la certification AB comme formalité, pour rentrer dans certains événements bio ou certains magasins. Pour nous, ça reste une formalité. Par contre, la vraie essence de notre travail et le vrai esprit de notre travail, nous on l'a plutôt dans Nature et Progrès, qui est un système associatif qui fédère des producteurs et des consommateurs, qui sont eux-mêmes juges de la qualité des produits et du travail qui est fait par les producteurs, et qui viennent faire les enquêtes aussi chez les producteurs, pour voir un petit peu comment ils travaillent. Et voilà, et pouvoir attribuer ou non la mention Nature et Progrès. D'accord. C'est un système alternatif. On s'autocontrôle. Voilà, donc c'est un système alternatif, solidaire, qui a perdu son officialisation effectivement en étant dépassé par la mention AB, qui elle est une mention institutionnelle, qui est attribuée par des certificateurs qui sont des entreprises privées. Et qui voient des intérêts économiques. Nous sommes certifiés par Qualité France, qui est le groupe Veritas par exemple, qui attribue aussi des certificats. Veritas, tout le monde connaît, en contrôle technique auto, pour la petite histoire. C'est Qualité France qui concerte. Et donc voilà, c'est vrai que nous on souhaite mettre en avant la labellisation Nature et Progrès. Oui. Le pendant de Nature et Progrès, on a aussi Déméter qui est aussi vieux que Nature et Progrès et qui labellise les productions en biodynamie. Nous on est un petit peu à la jonction des deux parce qu'on travaille sans aucun produit, enfin Marc on en parlait, mais il travaille depuis 11 ans sans aucun produit dans ses vignes, ni dans le jus, pas même les produits utilisés en agriculture biologique. Et en biodynamie on n'utilise pas de produits, par contre on dynamise les terres et on ne le fait pas, donc on est à la jonction des deux. Tout à fait, ouais, c'est intéressant, bah, c'est vrai que c'est vous qui êtes le plus crédible parce que vous obéissez vraiment à des convictions sincères et à un intérêt naturel, plutôt que de l'autre côté où ça obéit à des intérêts économiques. Oui, la nature est bien faite, elle se débrouille toute seule. Si on ne force pas les plantes, les arbres, elles donnent ce qu'elles doivent donner. On n'a pas besoin de rajouter de produits. Exactement. Il faut accepter certains champignons de temps en temps, qui ne détruisent rien. Et un ver dans une pomme,
bois ou dans une série, il faut l'accepter. C'est pour ça que vous ne traitez pas en fait depuis 40 ans quoi. Dans la 11e année, les 40 ans que je suis en bio. Ah oui, bah super, bravo alors. 40 ans de bio, ouais. La 11e année sans traitement de quoi que ce soit. On pourrait dire ouais. Shakespeare disait to be or not to be, on peut rajouter to be bio or not to be, voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu quelque part, je précise, mais c'est ce qui est juste. Ok. En fait, on cherche à démontrer, et Marc, c'est ce qu'il voulait aussi démontrer dans son travail, c'est qu'on peut travailler sans pratiquement ou sans aucun produit. Effectivement, les rendements vont parfois être un peu plus aléatoires, mais il faut qu'on accepte aussi cette partie de la nature. De réduire nos besoins. Et de réduire nos besoins. Oui. Voilà. Puis en fait, le sol est régulé par les plantes. Ouais. S'il y a une carence quelque part, la plante qui va pousser sauvage, sans que l'homme intervienne, elle va réguler cette carence. Et oui, la nature se régule toute seule de toute manière. Il rien faire. Ouais. Il faut surtout en faire le moins possible. Pas besoin de surproduire pour gaspiller en fait. Voilà. Voilà. Ouais. Par contre, le principal, on ne fait rien non plus. On travaille les sols. Donc, ah bah ça, c'est sûr. On travaille les sols et on fait très attention à la taille. Ouais. Donc on soigne la taille et les sols, tout en laissant de l'enherbement. Ah oui, ah bah vraiment en harmonie, en respect avec les autres êtres vivants avec lesquels on cohabite. Et ça, en fait, c'est le résultat d'un laisser-aller. Ouais. En laissant les choses on peut faire, je ne suis pas très strict réellement dans mon travail, donc je me suis aperçu que la nature se libère comme ça. Oui, de toute façon. Un écosystème se refaire en fait. Hein. Voilà. Un peu de. Ouais. De temps en temps, en le régulant un petit peu, justement par le travail du sol, en superficie bien sûr, parce que faut un pas peu détruire la couche superficielle du sol où il y a toute la. Ouais, l'humus, les 20 cm qui sont indispensables à notre vie, entre autres. Rappelons que d'ailleurs le ver de terre, il ne faut pas le tuer avec des pesticides ni avec quoi que ce soit d'autre, parce que si nous on n'était pas là, lui il survivrait, mais si lui il n'est plus là, nous on ne survit plus. Voilà. Comme les abeilles. Comme les abeilles, exactement. On n'a pas vu cette année, on est inquiet. Mais servons-nous de l'intelligence humaine aussi pour la mettre au profit de la nature, pour protéger la nature le plus possible. L'intelligence humaine, elle ne va pas dans le sens de la nature. Ouais, malheureusement, pour l'instant, beaucoup non, mais petit à petit ça évolue. Ouais. Mais si un jour un cataclysme naturel était prévu, l'espèce humaine serait la seule capable de pouvoir mettre la vie à l'abri. Mais par exemple un gros météorite qui arriverait sur Terre. Mais c'est aussi paradoxalement oui, la seule espèce capable de la détruire de par son intelligence qu'elle peut placer ou en mal ou en bien. Donc en fait il faut la placer du bon côté. L'humain est au stade de l'adolescence. Éteint ? Au stade de l'adolescence. Oui. Ce qu'a dit Berry, je le crois, il se fera sauter la gueule avant de pouvoir évoluer. Ouais. Espérons qu'il passe à l'âge adulte alors. Il y a ce fameux astéroïde qui passe dans un mois, là, qui frôle la Terre. Ah oui. Tu parlais d'un cataclysme. Ouais. Effectivement, il y a un astéroïde qui est prévu depuis Ah oui. qui arrive fin septembre, début octobre. Il y a celui de 2028 aussi qui va passer très près. Mais là, dans un mois, je ne savais pas. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Bah, espérons qu'il fasse que frôler alors. Ouais. Ok. Eh ben merci, petite info très intéressante, improvisée. Mais par contre, ce qu'on veut dire, c'est pas du tout mystique notre approche en disant ça, c'est que ça a une incidence tout comme la Lune sur tout est relié. Sur la nature. Ouais. Ah ouais, bah c'est super intéressant tout sur ça. Les espèces, longue vie ouais. au créateur de... Nice Evolution. Pas qu'à moi, mais à tout le monde, en fait, à toute la communauté et tout l'écosystème, qui est une communauté géante. S'il ne se fait pas racheter quand il deviendra un grand groupe, doit-il devenir un jour un grand groupe? Comment? Je dis Nice Evolution, doit-il devenir un jour un grand groupe? Un grand groupe, mais de manière alternative, pas de manière capitaliste, ça c'est sûr. Merci, merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.